Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'aimerais vous parler d'énergie et de volonté. Et de ma vision de l'énergie et de la volonté. Souvent, quand je parle avec des personnes, qu'elles soient mes clientes ou coachées, mentorées, élèves, peu importe, même des personnes dans le reste du monde, souvent, je me rends compte que une des premières choses qui arrivent pour justifier le fait que les objectifs n'avancent pas, c'est le fait qu'on n'a pas d'énergie. Puis je voudrais revenir sur un principe qui me paraît essentiel quand on lance son activité. Souvent, vous m'avez entendu dire tout au long de ces lives, et si vous êtes client chez moi, vous m'entendez dire ça depuis des années, de remettre vos antennes à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que remettre ses antennes à l'intérieur, ça veut dire revenir en référence à soi, par rapport à qui l'on est profondément, notre essence profonde. Je ne parle pas de notre ego, je parle de notre essence profonde. Certains vont l'appeler l'âme, d'autres, peu importe comment vous l'appelez, moi j'aime bien l'âme, je trouve ça beau. Et puis, il y a également l'autre positionnement qui est la référence à l'objet. La référence à l'objet, c'est-à-dire que mon attention et mon intention, au lieu d'être dirigées vers le soi, sont dirigées à l'extérieur vers l'objet, donc vers les circonstances, les personnes, les choses, et tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous. Puis, très souvent, quand on a des projets, on oublie ce projet-là, on oublie cette référence au soi parce que la vérité à propos de nos véritables projets de vie, c'est que c'est tellement pas à propos de nous. C'est vraiment à propos de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est au-delà de nous, qui est l'incarnation corporelle de l'esprit, comme on l'appelait en psycho quand je faisais mes études à l'université. L'incarnation corporelle de l'esprit, c'est justement cette capacité à prendre cet esprit, cette part que d'autres vont appeler l'âme, et l'incarner dans le corps physique. Quand vous avez une intuition de créer quelque chose, que quelque chose est vraiment bon pour vous, vous avez vraiment envie de faire ça, à chaque fois que vous vous intéressez plus à savoir ce que les gens vont penser de vous, que vous vous intéressez plus à savoir tout ce qui va vous limiter, que vous vous intéressez plus à savoir les circonstances qui sont les vôtres, etc., etc., vous êtes en référence à l'objet. Puis toute l'énergie qui est disponible pour vous, pour mener à bien ce projet, est projetée à l'extérieur, dans les parades de l'ego. Et dans ces parades de l'ego, vous avez aussi, on en a parlé hier, le syndrome du sauveur. Donc, la première question que j'aimerais que vous vous posiez quand vous vous dites que vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas assez de temps, c'est est-ce que vous connaissez vraiment vos priorités ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Vraiment, notez-le, faites une liste. N'en mettez pas des centaines parce que ça ne sert à rien. Franchement, 3 à 5 max. Dedans, bien sûr, vous pouvez mettre vos enfants, bien sûr, vous pouvez mettre votre conjoint, mais mettez aussi des choses qui sont de l'ordre de l'accomplissement. Des choses qui vont faire que si votre vie devait s'arrêter, vous auriez le sentiment d'avoir complètement contribué dans ce monde et d'avoir emmené votre caillou à l'édifice. Je ne sais pas si c'est comme ça, votre pierre à l'édifice. Et que votre vie aura servi pour vous, pour les autres, pour le monde. Autre chose aussi, quand on parle de volonté, c'est quelque chose qui me paraît complètement dingue, mais pourtant que j'observe constamment, c'est le fait que les gens ont tous des projets. Ils veulent tous des choses. Mais quand il s'agit de faire concrètement les choses, là, il n'y a plus personne. Dès qu'il s'agit de tenir un engagement, il n'y a plus personne. Dès qu'il s'agit d'honorer un engagement, il n'y a plus personne. Parce qu'ils sont fatigués. Parce que leur énergie, au lieu d'aller dans la direction du but qu'ils se sont fixés, pas d'un but que quelqu'un d'autre a fixé pour eux, pas d'une mission que quelqu'un dirait voilà ta mission de vie, voilà ce que tu dois faire. Et puis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, si vous attendez que quelqu'un vous dise quelle est votre mission dans la vie, vous êtes en référence à l'objet, donc à quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Et vous n'allez pas avoir l'énergie pour poursuivre ce qui est vraiment bon pour vous. Parce que ce qui est vraiment bon pour vous, ça vous donne de l'énergie à chaque fois que vous avancez, à chaque pas, à chaque instant. Ça vous donne plus d'énergie pour vous réaliser. Mais combien de personnes ont des projets, des rêves, des envies et ont un jour de repos? Et je dis pas qu'il faut pas se reposer, je pense que c'est important de se reposer. Mais je pense que c'est important aussi de prendre un peu de cette énergie-là puis de la mettre au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Qui a un projet de couple, un projet de vie, un projet professionnel, peu importe, mais de prendre cette énergie, de la mettre à ce service-là. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe quand on passe une journée à rien faire
et à regarder la télé, à la fin de la journée, on est encore plus fatigué. Pourquoi ? Parce que notre énergie s'est dissolue à l'extérieur en référence à l'objet. Au lieu d'être canalisée et dédiée à quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Hello Seb, hello Corey, bienvenue dans ce live. Puis pourtant, c'est vraiment de cette manière qu'on crée de l'énergie. On crée de l'énergie quand on arrête d'avoir nos antennes à l'extérieur et qu'on les a à l'intérieur en référence au soi. Puis ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres. Ne mélangez pas tout. Et puis s'il y a des gens qui pensent que vous mélangez tout, laissez tomber. Il y a des tonnes de paradigmes qui existent en même temps. Et l'objectif, c'est pas de faire tomber un paradigme pour en ériger un nouveau. L'objectif, c'est juste de comprendre qu'il y a différents paradigmes dans lesquels différentes personnes évoluent. Okay. Vos grands-parents n'évoluent pas dans le même paradigme que vos parents. Vos parents n'évoluent pas dans le même paradigme que vos amis. Vos amis n'évoluent pas dans le même paradigme que vous, potentiellement, vous évoluez. Puis l'objectif, c'est pas que tout le monde rentre dans votre paradigme à vous. C'est juste que vous compreniez que tous les autres paradigmes existent et que vous pouvez choisir le paradigme qui est bon pour vous, celui que vous avez envie d'honorer. Hello Julie, bienvenue dans ce live. Puis quand vous faites ça, quand vous comprenez que chacun a son paradigme et puis que vous décidez d'en incarner un, vous allez avoir plus d'énergie. Parce que vous allez arrêter d'avoir peur du jugement des autres. Vous allez arrêter d'être en référence à l'objet constamment à l'extérieur de vous. Vous allez arrêter de porter votre attention sur les circonstances, sur les gens, sur les choses. Et vous allez mettre toute cette énergie à votre propre service. Et parce que vous mettez cette énergie à votre propre service, vous allez toucher l'énergie de vie qui est à l'intérieur de vous, qui est disponible à chaque instant pour que vous puissiez vous réaliser et réaliser ce que vous êtes venu réaliser dans ce monde. Donc, si vous vous sentez fatigué, j'aimerais vraiment que vous vous demandiez quelles sont vos priorités. Puis si vous n'avez pas de priorité, ça va être intéressant pour vous de vous donner un objectif, un but, quelque chose, une direction dans laquelle vous allez aller. C'est pour ça qu'on parle souvent d'objectifs. On ne fixe pas des objectifs seulement pour les atteindre. Oui, on a envie d'atteindre nos objectifs, mais l'objectif, c'est avant tout une direction. Un peu quand vous montez dans votre voiture, vous vous dites « Ok, j'ai envie d'aller à Marseille », par exemple, vous mettez Marseille dans votre GPS, puis le GPS va calculer la destination. C'est un objectif, c'est ça. Que vous y allez par l'autoroute, que vous y allez en train, en voiture, en avion, peu importe, c'est la direction dans laquelle vous allez. Si vous manquez d'énergie, est-ce qu'il y a un but ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un projet, un objectif, quelque chose qui est vraiment important pour vous ? Puis que ce quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit ? Et si c'est quelque chose qui vous nourrit, alors regardez le nombre de fois où votre attention, votre intention, votre énergie, au lieu d'être au service de ce but-là, elle est diffusée sans aucune intention. Ça aussi c'est important parce que l'énergie va dans la direction de l'intention autour de vous sur des trucs qui en réalité ne sont pas tellement importants pour vous. Et s'ils le sont, c'est uniquement en référence à l'ego. Parce que ce qui se passe en dehors de vous, c'est comme si ça n'existait pas. Alors je sais que vous allez me dire, oui mais Sandrine, t'as vu tout ce qui se passe en ce moment, aux informations et blablabla. Bla, bla. Ok, donnez plus d'énergie à ça, allez-y. Mais vous n'aurez pas plus d'énergie, vous. Toute cette énergie, elle est juste perdue. Pour toujours. Alors que quand vous revenez en vous, puis vous vous demandez, ok, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va venir honorer qui je suis à l'intérieur, puis le but que je me suis fixé. Croyez-moi, vous aurez de l'énergie. Je sais que vous aurez de l'énergie. Je vous laisse là ce soir. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.